Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30 avec les femmes françaises au parcours hors du commun, connues ou pas, tout style confondu. Une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi, sortie chez Ramsay et prix Edgar Faure 2021. Dans Destin de femme aujourd'hui, vous allez découvrir le destin d'une femme qui s'engage pour la sécurité de ses sœurs et pas que d'ailleurs. Dominique Brogy, j'ai envie de dire l'inventeuse du système de protection pour les personnes en situation vulnérable, Mon Chérif, un petit bouton d'alarme discret qui peut sauver des vies littéralement. Vous allez découvrir comment Dominique Brogy vous a mis votre vie d'entrepreneur au service des autres. Vous êtes un vrai destin de femme comme on les aime sur Sud Radio. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup de me recevoir. C'est parti. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors pour commencer, Dominique Brogy, les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. La première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? Alors, quand on parle de destin par rapport à mon époque, c'est définitivement Simone Veil. Oui. Et sinon, la femme qui m'inspire le plus, c'est ma maman. D'accord. Et alors pourquoi Simone Veil et pourquoi votre maman ? Simone Veil parce que je trouve son parcours absolument incroyable. Comment est-ce qu'on arrive à tourner l'horreur dans une force à toute épreuve, l'intelligence de cette femme, la bravoure de cette femme. Je pense que n'importe quel thème qu'elle aurait pris à bras le corps, elle aurait fait elle serait arrivée au bout avec sa pugnacité et sa force de l'engagement. Et donc c'est une histoire de résilience, quoi. Ah oui, et puis vraiment, comme on dit, porter cette force de l'engagement qu'on ne laisse pas tomber et au prix de tout, c'est quelque chose que j'admire parce qu'en plus je le partage à mon niveau et je sais ce que ça veut dire aussi, ce que ça impose aussi comme sacrifice. Bien sûr. Et votre maman, c'est la même chose ? Ma maman, je la trouve très inspirante parce que une fille des îles qui est arrivée en France, qui connaissait pas du tout la métropole, qui arrive là à 22 ans avec un petit bébé dans les bras et qui découvre une vie où elle doit s'adapter au froid, à tout, et qui est d'un pragmatisme à toute épreuve et qui du haut de ses 81 ans aujourd'hui, qui me sidère encore. C'est joli. Quel a été votre plus grand succès, Dominique Brogy ? De donner de l'emploi à des gens, de leur permettre de vivre. C'est un beau succès, c'est une réussite même, on a envie de dire presque. Oui, surtout quand j'ai habité à Tahiti et que vous devenez, par l'entreprise que vous menez, un petit peu la maman de ces Tahitiens, parce que vous allez moi dans mon cas, je leur ai fait passer le permis de conduire, je me suis occupée de leurs soins médicaux, etc., etc. Donc, vous savez, quand on a une toute petite entreprise, on déborde tout de suite sur une gestion finalement très maternelle, paternaliste pour un homme, et c'est vraiment une équipe très soudée. Donc voilà, on est très content quand on arrive à leur donner de l'emploi. Votre plus grande déception ? La mentalité française. C'est-à-dire, dites en plus. La rivalité des jalousies. Oui. Cette éternelle insatisfaction et pessimisme. Et je ne comprends pas, parce que moi j'ai passé plus de 25 ans de ma vie dans un parcours professionnel nord-américain, et moi j'ai beaucoup de mal avec cette mentalité qui consiste à dire qu'est-ce que l'État fait pour moi, alors que moi j'ai passé ma vie à me dire qu'est-ce que je peux faire pour l'État. D'accord. Donc c'est en fait les acquis sociaux, vous pensez que ça gangrène la société, c'est ça que vous Ça en dites fait partie, mais pas que. Mais ça en fait partie, bien sûr. Mais je pense que il n'y a pas que ça. C'est toute une éducation à revoir dès l'école. Quand dans les manuels scolaires, je veux dire, nous sommes en 2024. 2024. Le code, par exemple, le code a été écrit par Napoléon Bonaparte en 1804. Oui. Donc, si vous voulez, à l'époque, tenter d'unifier le droit pour aller concilier la Révolution et l'Ancien Empire, en 2024, moi je vois beaucoup de personnes à cheval dans les rues de Paris avec un bigorneau de travers sur la tête. Donc même moi, en 50 ans, je n'arrive pas à reconnaître la France dans laquelle j'ai grandi. Donc je pense que oui, il est grand temps de pouvoir nous adapter et de changer les logiciels. Et ça commence bien évidemment à l'école. Il faut donner une part pleine et entière au monde de l'entreprise, à ces talents d'entrepreneurs qui veulent faire bouger les lignes, qui fait qu'on donne de l'espoir. Tout le monde peut y arriver. Il faut de tout pour une société. Mais la France serait pas la France sans ces irréductibles gaulois, j'ai envie de dire aussi. Mais il est faux. Mais je pense qu'on les a mal éduqués. Et arrive un moment, ils ont pris un mauvais tournant. Parce que je pense que tous les acquis sociaux que ces irréductibles gaulois ont gagnés ont le mérite d'être et ils doivent rester, bien sûr. Mais ça n'empêche pas de changer les logiciels. Moi, je trouve qu'en France, on demande trop aux gens qui travaillent d'assumer pour ceux qui ne travaillent pas. Et ça me dérange profondément. Quelle est votre plus grande joie, Dominique Brogy ? Le sourire d'une personne que je viens de sauver. Les témoignages. C'est-à-dire que quand votre engagement donne des fleurs... amener du ciel bleu, permettre aux gens de revivre,
de prendre leur destin en main, de plus avoir peur de sortir de chez eux, d'avoir leurs enfants qui peuvent aller à l'école d'une façon plus normale. Vous savez, moi, c'est ce qui m'a fait tenir dans ce parcours que j'ai choisi, qui a été vraiment un parcours jonché d'épreuves. C'est les témoignages, c'est la force des témoignages, des retours terrain. Alors justement, on va parler un petit peu de Mon Chérif, ce petit bouton d'alarme que vous avez inventé, Dominique Brugis. C'est donc un petit bouton d'alarme discret qui peut prendre par exemple la forme d'un pendentif, d'un porte-clés par exemple. Il y a 3 types de clics, celui qui envoie juste un SMS géolocalisé, celui qui déclenche carrément une trip alerte, géolocalisée aussi, avec un appel téléphonique, SMS, email. Vous avez le clic long qui active une sirène d'alarme ou qui enregistre l'ambiance sonore, c'est-à-dire qu'il peut enregistrer un crime en cours en fait. C'est exactement ça, en fait, vous faites de la captation de preuves. Et alors pourquoi il a fallu justement en arriver à ce dispositif-là? Pourquoi est-ce que ce qu'on a dans les téléphones par exemple ne suffit pas? Mais tout simplement parce qu'un téléphone veut dire aller le chercher. Moi, en fait, j'ai créé ça en 2016, ça va faire 8 ans. Donc, j'ai créé ça bien avant le Grenelle des violences, je tiens à le préciser. Et je suis tombée dans l'univers des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales. Et en faisant les premières expérimentations qui remontent à 2019, je le redis encore, avant le Grenelle des violences, on a vu à quel point ce dispositif pouvait changer la donne parce que tout simplement, il n'oblige pas à aller se saisir de son téléphone. Et prêcher la sécurité, je suis la première à le dire, mais faut-il encore être en capacité d'agir. Et quand... Donc ça c'est discret, du coup ça permet effectivement très discrètement d'appuyer dessus. Personne ne peut savoir où vous le portez, personne ne peut savoir, il n'y a personne qui peut vous immobiliser en une seconde pour vous empêcher d'accéder, je parle dans la vie courante, je parle pas du fou qui arrive avec une arme juste devant vous dans la rue quand vous vous y attendez pas. Si vous avez éventuellement le réflexe d'appuyer parce qu'il est dans votre poche, mais sinon, je veux dire, il n'existe pas de solution miracle. On fait tout ce qu'on peut, mais après, il y a des situations où malheureusement, rien ne marche. Et alors, Mon Chérif, vous l'avez inventé donc en 2016. Comment ça se fait que c'est pas absolument généralisé partout? Pourquoi c'est pas utilisé? Ça c'est un vaste sujet très polémique. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je suis une entreprise privée. L'État a beaucoup de mal avec cette notion. Il n'y a pas très longtemps, je suis passée justement dans les antennes d'un plateau télé pour expliquer que toutes ces notions de commande publique, etc., ne sont absolument pas adaptées. Nous sommes 2,5 millions d'entrepreneurs en France. Pour des solutions innovantes. Qui dit innovante dit pas de concurrent. Donc déjà, pour faire une mise en concurrence, c'est compliqué. Ensuite, on parle toujours d'entreprises à but lucratif. Mais moi, je connais plus d'entrepreneurs qui se bagarrent pour avoir un salaire, parce que très souvent, on va donner le salaire à ceux qui travaillent pour nous, et nous, on vient vraiment en dernier de la chaîne, on n'a pas droit au chômage, on n'a droit à rien, on prend tous les risques, que de gens qui se réveillent le matin en disant, moi, je vais faire une entreprise à but lucratif. Le monde a changé. Et c'est pour ça que vous parlez du parcours du combattant, en fait? Pas que. Ensuite, le problème que moi, je dénonce depuis le premier jour et qui passe trop sous silence, c'est que je suis absolument contre. J'ai le sentiment que ce Grenelle des violences a peut-être amené de très bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Par exemple? Je pense que ça ne peut pas. Le sujet des violences faites aux femmes ne doit pas appartenir à un clan d'irréductibles qui se sont autoproclamés les détentrices du savoir absolu sur cette question. La preuve, les chiffres ne changent pas, d'accord. Et si on fait pas partie du clan, on n'est rien. Or, je suis désolée. De quel clan vous parlez? Écoutez, c'est connu, mais quand vous regardez ce dossier, tout ce qui sort du 9-3 est miraculeux, tout ce qui sort de province n'existe pas. On parle d'intersectionnalité, là, c'est ça? Non, mais tout simplement, si vous voulez, le Grenelle des violences, ça a rassemblé des associations. Forcément, le monde de l'entreprise a été exclu. Et si vous faites pas partie du club, vous n'êtes rien. On vous radie, on ne vous donne pas la parole, on fait tout ce qu'on peut pour vous faire mourir. Et moi, j'ai survécu à tout ça parce que j'ai survécu par la force des retours terrain. Mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Nous, contrairement aux associations, on passe pas notre temps à tendre la main pour qu'on nous subventionne et à mener une guerre. Moi, je suis pas du tout dans l'exclusion, je suis dans l'inclusion. Je dis que toutes les solutions doivent exister, doivent cohabiter. Ce qui va vous convenir à vous ne va pas convenir à un autre, d'accord? Et personne ne peut se prévaloir d'avoir la solution unique. Jamais. On vous sent très en colère, Dominique Brugis. Ah oui, bien sûr. Je ne peux être qu'en colère. Quand on voit les chiffres qui ne changent pas, quand moi j'ai des témoignages que je sauve des vies régulièrement avec le dispositif et qu'on en a encore à expliquer, qu'il y a un trou dans la raquette qui est béant. Quand vous êtes une personne victime de violence, toutes les violences, et que vous avez le courage d'aller déposer plainte et que vous repartez nu aux côtés de l'auteur des violences sans aucune protection, ça donne les drames que l'on connaît. Moi, je tiens à dire quelque chose de très important. Les gens, dans leur tête, ils ont ce cliché des féminicides. La femme victime de violence de son conjoint, battu, et tout d'un coup, qui se fait tuer, etc. Certes, ça existe, mais pas que. Plus de 50% des gens qui sont de ces femmes-là sont des femmes qui sont simplement en situation de vouloir se séparer. Et le conjoint ne l'accepte pas. Donc, elles ne sont pas connues.
des associations d'aide aux victimes, encore moins sous procédure. Et elles ont besoin d'être protégées. Et elles ne savent pas que le dispositif existe. Parce que moi, j'ai pas la puissance de l'État. Pour une entreprise, faire du marketing et de la visibilité, ça coûte beaucoup d'argent. Et vous avez pensé à la levée de fonds, Dominique Brogy? Mais oui, mais alors moi, j'ai un modèle très particulier. C'est que justement, comme je ne suis pas une entreprise à but lucratif, mais bien une entreprise à mission, moi, je n'ai jamais mis d'abonnement. Parce que mettre un abonnement... Dans ma solution, c'est mettre une cible entre les deux yeux de la nana qui va être détentrice de mon dispositif. Donc, je suis pas là pour dire aux actionnaires, avec moi, vous allez gagner beaucoup d'argent. Moi, j'ai un discours qui est de dire, faites-moi confiance, avec moi, vous êtes là pour amener un changement. De l'utilité publique d'ordre privé, en fait. Mais moi, je pense que je résumer. suis une solution d'intérêt général. Aujourd'hui, j'ai la fierté de dire qu'on protège des personnes qui sont victimes d'antisémitisme, on protège des commerçants, on protège des travailleurs sociaux, on protège des personnels de santé, on protège des tas de gens, et y compris les femmes victimes de violences. Sauf que sur cette thématique-là, depuis 2019, on nous a fait vivre un cauchemar et que maintenant ce cauchemar doit s'arrêter. Il y a un nouveau gouvernement qui est en place. Ils disent qu'ils veulent être révolutionnaires et non plus gestionnaires. Je leur lance un appel. Vous voulez être révolutionnaire? Eh bien, faites la révolution avec moi. L'appel est lancé, cher Dominique Brogy. J'espère qu'ils vont l'entendre. Et juste une dernière petite chose, si par exemple une famille, une mère célibataire veut s'équiper pour son enfant, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut le faire juste en solution individuelle comme sur ça? Le site web, le dispositif est vendu. Il y a le prix. Je tiens à préciser que le prix de mon dispositif depuis le premier jour n'a varié que de 5 € en 8 ans. C'est-à-dire que le prix, le bouton coûte moins de 55 € à une personne qui l'achète, qui est victime de violence. L'application est gratuite, hein, c'est ça? Bien sûr. Et si cette personne est proche d'associations d'aide aux victimes, elle le reçoit tout à fait gratuitement. Moi, il faut bien que je vive, puisqu'encore une fois, contrairement aux associations, je ne reçois pas de subventions, on fait pas mon marketing, et j'ai pas des ministres qui se répandent matin, midi et soir sur le tour des plateaux en disant prenez le dispositif de Madame Brogy. Parce que j'ai vécu, tout ça, c'est du vécu, voyez-vous. Donc maintenant, donc les gens peuvent venir l'acheter. Moi, je suis toujours à l'écoute. Je n'ai jamais refusé de donner un bouton à une personne qui était dans une situation catastrophique. Jamais. Les gens qui me connaissent savent que je suis tout sauf une personne qui a été drivée par le profit. Et c'est pour ça que je tiens à le repréciser, je le redirai une 3e fois. J'ai existé avant le Grenelle des violences, dont toutes celles qui me font des procès d'intention, elles sont malvenues. C'est chaud sur Sud Radio aujourd'hui. Restez avec nous pour Destin de femme avec l'inventeuse, attention, du système de protection Mon Shérif, Dominique Brogy. Restez là tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes qui tissent le sérail de notre République française. Aujourd'hui, avec la créatrice de Mon Shérif, le petit bouton d'alarme qui nous veut du bien et surtout qui peut sauver des vies, Dominique Brogy. Alors, pour continuer un petit peu sur Mon Shérif, Dominique Brogy, quand l'alarme, l'alerte est déclenchée, par exemple, si on est vraiment en situation de grave danger, comment est-ce que vous gérez la coordination des secours? Comment ça se passe concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Soit les personnes qui remettent le bouton, des fois il y a des liens carrément avec les polices municipales, donc ils reçoivent l'appel. Mais moi, dans mon application, je remets de toute façon au destinataire de l'appel un lien qui leur permet de se voir en visio, comme si on faisait un Zoom, une visioconférence. Donc ça leur permet de coordonner les secours, parce que le but, bien évidemment, c'est d'envoyer les secours le plus rapidement possible à la personne. Vous avez déjà testé en situation réelle de danger, on imagine, ce dispositif? Bien sûr, j'ai des retours. Hyper efficace? Bien sûr, j'ai des retours d'associations, mais c'est ce que je vous dis, et ça arrache le cœur. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une personne à la tête d'une association qui m'a expliqué qu'on a évité un féminicide avec quelqu'un qui a voulu balancer une femme par-dessus le balcon, qui avait son bouton, qui l'a activé. Comme la géolocalisation est en temps réel, ils ont vu qu'en fait, la personne bougeait et que visiblement elle montait il y avait un véhicule en tout cas, et ils ont intercepté le véhicule, ils l'ont sorti. Donc des situations, on en a beaucoup, mais après, comme je le dis, je ne suis qu'un petit maillon sur une grande chaîne, mais ce que j'apporte est efficace. Et les secours en question, c'est la police nationale? Non, pas nationale. Non, municipale. J'ai rencontré la police nationale. Ils n'ont rien contre le dispositif Mon Shérif. Ils disent liez-le. Mais moi, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que par essence, si vous utilisez mon dispositif, c'est parce que vous ne pouvez pas parler. Donc ça ne sert à rien, parce que quand vous allez faire la police nationale, vous avez 3 niveaux. Le premier niveau, quand il y a un appel entrant, ils doivent détecter si c'est un bon appel, le filtrer. Est-ce que c'est un bon appel ou pas? C'est un bon appel, ils le passent dans un numéro 2. Le numéro 2 décide, est-ce que je dois intervenir
ou pas. Puis finalement, s'il doit intervenir, il va le passer à numéro 3. Moi, à partir du moment où j'appuie sur mon dispositif, je peux m'en servir dans la pire des situations, mais je ne peux pas parler. Et alors, on ne peut pas me rappeler. À ce moment-là, c'est pour ça que quand le dispositif est déployé, quand on est dans les situations de grave danger par les associations, les personnes qui sont mises en destinataire sont prévenues, formées sur ce qu'elles doivent faire. Et c'est pour ça que avec certaines collectivités, on travaille aussi avec les PM, parce qu'elles ont un numéro qui est dédié. Pardon, pour les auditeurs. Les polices municipales, parce qu'elles ont un numéro qui est dédié et elles savent que si c'est ce numéro-là qui sonne, il faut y aller. D'accord. Et alors, si jamais je me trompe, j'appuie sur le bouton et c'est pas bon? Alors, il n'y a pas de problème avec ça. Pour empêcher les faux positifs, on a fait en sorte que ce soit le double clic qui déclenche une alerte au secours. Et ça, on ne peut pas le faire sauf si on veut le faire. D'accord, ok. C'est une manipulation qui n'est pas naturelle. Et alors justement, est-ce que les données que vous allez récupérer avec ce système de géolocalisation, parce que ça c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui, on imagine qu'elles restent confidentielles. Oh là, on a été beaucoup plus loin que ça. On est en accord total, on a fait notre étude d'impact, on est en accord avec de la CNIL partout. Déjà, nous, il faut savoir qu'on est un fournisseur de technologie, d'accord? Donc on ne va garder que des données pour s'assurer que le dispositif a fonctionné. En aucun cas, moi je ne suis en relation avec les gens où j'exploite leurs données. Il n'y a aucune fin commerciale chez moi. Donc il n'y a aucune mise en relation avec d'autres sites qui voudraient avoir des données pour faire des transactions commerciales. Nous, c'est vraiment le côté technologique. On est une boîte de techno et on assure notre mandat qui est d'être une boîte de techno. Notamment, on envoie aussi la captation de preuves sur du serveur souverain externalisé avec des procédures d'accès qui sont tout aussi sécurisées. Voilà, ça c'est vraiment notre mission. Alors en introduction de cette émission, Dominique Brogy, j'ai dit que vous étiez une entrepreneur au service des autres. Oui. Comment vous avez choisi ce chemin? Il fallait faire quelque chose qui a du sens. Non, mais je peux l'expliquer. En fait, écoutez, moi j'ai 58 ans. Donc j'ai commencé ma vie professionnelle très jeune, j'avais pas tout à fait 20 ans et j'ai passé ma vie à me délocaliser. Donc se délocaliser, ça veut dire apprendre à dire au revoir. À partir du moment où vous avez un cercle ami, il faut leur dire adieu parce que vous partez très loin. Parce que moi j'ai vécu dans des endroits très éloignés les uns des autres. Et à chaque fois, moi j'ai eu pour envie de tisser du lien et de faire en sorte que les gens puissent communiquer beaucoup plus facilement. Et en même temps, la vie m'a privée de pouvoir faire des enfants. J'ai été opérée et on m'a massacrée. Il n'y a pas d'autre mot, malheureusement. Et donc, je n'ai pas pu faire ça. Et j'ai vécu longtemps en Polynésie, en travaillant aussi aux États-Unis. L'adoption n'est pas plénière. Donc, adopter un enfant, c'était pas évident d'adopter un enfant quand on demeure à Tahiti. Parce que les parents peuvent récupérer l'enfant pendant 2 ou 3 ans. Donc, c'est compliqué. Donc, la vie a fait que j'ai pas pu faire ma famille et que je me suis sentie... en se levant le matin, moi j'ai besoin d'exister, mais pas pour moi, pour les autres, parce que vous savez, si vous inventez la solution la plus intelligente au monde, la plus brillante au monde, mais que vous n'avez personne pour la partager ou pour en faire bénéficier, ça sert à rien. Donc c'était vraiment un désir de partage. Aussi d'incarner ce côté un peu matriarcal dont vous nous parliez tout à l'heure quand vous êtes entrepreneur et que vous avez votre petite boîte et que vous employez, c'est comme vos enfants en fait, Dominique Brogy. Il n'y a pas d'équipe possible sans les gens qui vous entourent et tout le monde a un poste clé parce que si une personne de la chaîne n'est pas là, ça marche pas. Et je pense que c'est normal que dans une société on soit pas tous, on n'a pas tous la même tête. Il y a des leaders, il y a des suiveurs, etc. Et je pense que c'est le rôle de tout à chacun d'essayer d'être le plus bienveillant possible par rapport à l'autre. Mon Dieu, mais regardons dans quel monde on vit aujourd'hui. Les peurs sont quand même un peu partout, les dangers sont un peu partout. En quoi ça fait du mal d'essayer d'être juste gentil et bienveillant par rapport aux gens qui nous entourent? Et alors pour en revenir à la résilience, parce qu'en tout début d'émission vous m'avez parlé de Simone Veil et de votre maman, deux femmes qui chacune à leur manière ont fait preuve de résilience justement. Vous y retrouvez parce que vous y reconnaissez en fait, hein? Oui, beaucoup. C'est ça? Beaucoup. Quand je suis rentrée de Tahiti après 10 ans de vie dans les îles, ça m'a donné l'occasion de comprendre le traumatisme que ma famille a pu vivre en arrivant de Madagascar, parce que nous sommes de Madagascar, quitter la vie des îles, le soleil et tout le bonheur et comment on va dire le bien vivre des îles qui étaient légers et insouciants. C'était très compliqué, ne pas avoir de carnet d'adresse, ne pas avoir d'amis, ne pas avoir d'argent. Moi, j'ai grandi dans une cité jusqu'à l'âge de 8 ans. On est parti parce qu'on avait peur déjà à l'époque. J'ai grandi à la cité Paul Mistral. Donc voilà, puis de là, moi j'ai fait un parcours. Où la cité Paul Mistral? À Grenoble. D'accord. Et de là, moi j'ai fait un parcours qui m'a amené dans les plus hautes sphères, puisque je me suis retrouvée conseil d'une personne qui était une des plus grandes fortunes de France. Donc j'ai fait un parcours qui n'est pas classique, puisque j'ai pas fait les grandes écoles françaises ou quoi que ce soit. Mais je crois vraiment que quand on vous donne votre chance et qu'on voit que vous êtes vraiment quelqu'un de très authentique, avec vraiment pour seul souci de bien faire, et d'avoir la reconnaissance et d'avoir l'acceptation de dire que vous êtes trompé quand vous êtes trompé, parce qu'on apprend de ses erreurs, ça marche. Le destin, on peut se l'écrire à la force du poignet en fait.
Ah, total. Pour moi, complètement. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'exemples de gens qui sont au contraire très bien nés et qui n'ont jamais pu forger de destin. Parce que je pense qu'ils n'ont jamais eu la moelle. Il faut avoir faim, et le en niaque. fait. C'est ça ? Je ne sais pas si je dirais s'il faut avoir faim, mais il faut vraiment avoir en nous ce moteur qui fait qu'on a envie de se sentir tellement utile. Et je ne sais pas si lorsque vous avez tout, si vous arrivez à toucher la notion d'être utile. Donc en fait, il faut se créer son besoin peut-être quand on est dans une position où on a tout pour réussir à s'écrire une route. Hein. C'est un peu ça que vous nous dites. En tout cas, être entrepreneur, c'est un ADN. Et je pense pas que c'est un ADN qui s'apprenne. Je pense qu'on est avec depuis tout petit. On l'a ou on l'a pas, quoi. Ouais, je pense qu'on c'est vraiment. Moi, je retrouve des choses dans mon caractère quand on m'explique ça, que j'étais toute petite, où je vais retrouver la même Dominique d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose. On a cette force où on a vraiment envie de faire bouger des lignes dans nos domaines de compétences respectifs. Voilà, moi le mien, c'est celui d'un entrepreneur. J'ai fait plein de choses différentes, mais voilà, à chaque fois avec cette envie d'amener du meilleur vivre aux uns et aux autres. Alors si vous aviez un souhait justement, Dominique Bourget, qu'est-ce que ça serait ? Que la mentalité française soit beaucoup plus, je dirais. Ça vous travaille, ça, hein. Ah oui, j'aimerais tellement qu'on arrête d'avoir cette rivalité des jalousies, ce regard toujours par devant, ces espèces de sourires, et puis par derrière de dire de se frotter dans les mains. Vous pensez qu'il n'y a qu'en France que c'est comme ça, Dominique Bourget ? Ah, je pense que c'est très ancré ici, oui. Je pense que c'est très ancré ici. Regardez, il y a le proverbe pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que c'est très ancré ici. Et je pense c'est un proverbe international, ça. Ah, je sais pas. Moi, j'ai gardé ma mentalité quand même très nord-américaine. Là-bas, le succès, on l'encourage, on l'applaudit. Il y a des chaînes de solidarité qui vont se monter. Il y a d'autres choses qui marchent pas chez eux. Hein. Ah, mais il y en a plein. Alors là, je pense qu'il y en a même plus qu'ici. Mais je pense par contre que quand vous faites quelque chose qui va faire du bien pour la communauté. Alors là, vous allez avoir une chaîne qui va se mettre en place pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider parce que ça a du sens. On vous a pas aidé en fait, hein, Dominique Bourget, en c'est France, ça. Ouais. Tout le contraire. Ouais. On vous a mis des bâtons dans les roues. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. À partir du moment où vous sortez toute seule du bois et que vous amenez une solution intelligente, ça peut ne pas plaire. Mais heureusement, tout ça c'est fini, c'est loin derrière parce que encore une fois, il y a des retours de terrain, mais que de temps perdu. Les chiffres ne changent pas. C'est 120 femmes par an qui meurent. Ça fait 5 ans au moins qu'on a fait des preuves avec des procureurs de la République, des présidents de tribunaux, des présidents d'associations d'aide aux victimes. Mais sur 500 ou 600 femmes. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je les aurais toutes sauvées loin de là, mais j'en aurais peut-être sauvé, je sais pas, moi, 10%, 15%, 20%, je sais pas, mais j'en aurais certainement sauvé. Donc, vous relancez cet appel à l'État de prendre oui, mais je pense que l'État, aujourd'hui, moi, j'ai confiance que tout le monde fait des erreurs et tout le monde a le droit de se tromper. Et je pense que on devient vraiment toxique et nocif à partir du moment où on ne veut pas le reconnaître. Donc, je pense que si tout le monde commence à regarder le sujet et à rentrer dedans, de se dire oui, bon, alors, allez, maintenant, ça suffit. Non, toutes les entreprises ne sont pas là pour vocation à faire de l'argent. Oui, il y a vraiment des gens qui prennent ça à cœur et qui font quelque chose pour l'intérêt général. Oui, ça mérite de les entendre. Comment est-ce qu'on peut faire pour en faire bénéficier le plus grand nombre? Sous quel montage? Est-ce que vous pensez que des gens comme moi, on a de l'ego? Si demain on me dit, ben voilà, Madame Rogy, il faut que on fasse les choses différemment. Même vous ne devez plus être dans la boue pour une raison X ou Y, mais que c'est le produit qui a un intérêt qui prime, bah, bien, il n'y a aucun problème. Surtout quand on est entrepreneur, on n'a pas peur de créer quelque chose, de lui dire au revoir et de recommencer ailleurs. Alors, le mot de la fin, Dominique Bourget. Merci de me recevoir. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. C'était avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu par ici. Alors, c'est important, chers auditeurs, pour vos filles, vos sœurs, vos mères, vos cousines, et puis toutes les personnes vulnérables, évidemment. Toutes les infos sur Mon Shérif, le clic discret qui protège, sécurise les personnes vulnérables, les personnes ciblées ou victimes, parle de la violence sans avoir à se saisir de son téléphone. Tout est sur Mon Shérif avec un seul f.com. Nous, on a rendez-vous samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme. Demain, c'est excellent, évidemment, à 19h. Et puis, vous pouvez tout retrouver sur sudradio.fr et tout le tout team, chers amis. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui. Merci à Sud Radio, votre radio préférée. Je vous embrasse. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.